en toute sincérité, parfois je dis merci aux gauchistes. Ah, tu t'y attendais pas, celle-là. Hein. Tu pensais pas que la vidéo allait commencer comme ça? Bah, elle commence comme ça. Je leur dis merci parce que parfois on peut douter. On se remet en question. Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que ma vie va dans le bon sens? Il faut se remettre en question, c'est extrêmement important sur à peu près tout. Avec les relations qu'on entretient avec les amis, avec la personne qu'on aime, ses choix politiques, etc., etc. Il faut se remettre en question. Et quand j'entends les gauchistes raconter leur vie, je me dis, ça va. Je vais dans le bon sens. C'est-à-dire que leur vie, c'est un chaos. Et quand je les entends, je me dis, au final, moi, ça va. Ok, tout n'est pas parfait, je ne suis pas parfait. Parfois, je fais des erreurs, comme tout le monde, mais quand je vois ce qu'ils font, quand je vois ce qu'ils disent, je me dis, moi, ça va. Ils me permettent, comment dirais-je, de relativiser ma vie. Attention, propos choquants. Moi, j'ai des queues qui puaient pour de l'héroïne. Je suis très content de l'avoir fait. Je suis très content de l'avoir fait. Avaler des sgegs pour acheter de la canne. Il est très content de l'avoir fait. Pourquoi il n'y aurait pas des échanges de services S contre des activités? C'est d'abord un savoir-faire, il y a de la technique, il y a de l'expérience. Raz et Moufette de la Zawa Prod. Alors la Zawa Prod, c'est les Power Rangers, hein, vraiment, c'est les Power Rangers. Contexte. Au tout début d'un stream de Moufette, quand Raz passe, Moufette rigole en proposant ses services, oui, ce genre de service, à toute la Zawa, mais surtout à Wissam, avant d'enchaîner sur une réflexion beaucoup plus premier degré. NB, la dépendance de Raz à certains produits est un sujet récurrent dans les streams de la Zawa. NB2, agentivité désigne la capacité de l'être humain à agir de façon intentionnelle sur lui-même, sur les autres et sur son environnement. Donc, on écoute, c'est parti. Sans le capitalisme, on revient même à des échanges presque archaïques de services et tout ça. Pourquoi il n'y aurait pas des échanges de services sexuels contre des activités? Ça répond beaucoup à l'hypothèse communiste de si la précarité disparaît, le travail du sexe disparaît. Tu sais, ils imaginent que si tu n'as plus de problème d'argent, tu n'auras plus aucun intérêt à vendre ton corps, alors que moi je trouve que ton argument de dire ouais, moi ça se trouve, j'ai la flemme de ramasser mes patates dans votre société communiste décroissante, bah je vais sucer le voisin même si j'ai de l'argent. Oui, tu c'est vois, ça. voilà, quoi. Bah, parce que c'est un savoir-faire. Parce qu'en fait, ça c'est le truc qui les énerve, hein. Mais c'est revenir au fait que le sexe est d'abord un savoir-faire. Tu sais, il y a de la technique, il y a de l'expérience, et qu'à ce titre, et il y a même de la facilité. Il y a des gens qui ont des facilités pour ça. Il y a des gens qui techniquement, voilà. Et après, je sais que vis-à-vis du fait que 80% des gens sont dans la traite ou sont exploités et tout ça, c'est pas un discours à développer. Mais fondamentalement, si on parle de ça en tant que savoir-faire, on est obligé de dire ça. On est obligé de dire qu'il y a des gens qui ont des facilités pour le faire, qui ont de l'expérience et de la technique. Et qu'à ce titre-là, ça peut être facile pour des gens. Enfin, je veux dire, je suis désolé, il y a des meufs, je sais pas, une meuf qui fait de l'autostop et qui se retrouve un soir sans logis, mais qui a l'habitude de baiser depuis ses 16 ans, je sais pas, elle a eu un gars qui était hyper horny, elle a appris plein de trucs. Pour elle, c'est pas compliqué d'aller voir un bozo, un œil, et de lui dire héberge-moi, je te branle. Eux, ils nient la Sur Twitch. Pépouze. gentilité de ces meufs-là. C'est qu'ils partent du principe que puisque ils ont une vision morale du sexe et que pour eux, ils ont une vision soit du sexe au sein de l'amour, tu sais, ils ont une vision très hétéronormée du sexe, voire pire, presque un truc de procréation. Donc du coup déjà, Presque un truc de procréation. C'est-à-dire que pour lui, non, mais en fait, non. En fait, c'est même plus comme ça qu'on fait les gosses. Hein. Voilà. On va... L'autre, il va se les branler. Ok. Pipette. Pff, hop, voilà. Non. Je sais que c'est pas du tout fait pour la procréation. Pas du tout. Rien à voir. eux, ils envisagent pas que tu puisses trouver ça ok de baiser pour avoir un appart, pour avoir un gramme d'héroïne. Moi, j'ai sucé des queues qui puaient pour de l'héroïne et c'est ok. Vraiment, je suis très content. Ah, mais pas rigoler. Information qui passe tout seul. Alors, sucer ces queues, j'ai eu de l'héroïne grâce à ça, ça a été vraiment valable. Moi, j'irais presque à C'était valable. Qui puait. Des queues qui puaient. dire, si on fait éclater la catégorie pute et qu'on pense ça comme un continuum, la plupart des relations ont des intérêts matériels, même si ceux-ci s'ignorent, en fait, en quelque sorte. Les gens envisager que tu puisses joindre l'utile à l'agréable leur paraît être un concept bizarre. Et contextuellement, il y a des gens pour qui
l'agencement qui les fait moins souffrir, c'est d'aller sucer des queues, allez vous laisser les gens faire ça. Si vous préférez avoir un taf où vous avez beaucoup de journées de télétravail, comme ça vous pouvez jouer à TFT, bah il y a des gens, ils préfèrent aller sucer des bites. C'est des questions de tu fais un accord entre ce que la société capitaliste t'oblige à faire pour survivre et ce que toi t'arrives à gratter le plus possible dans le réel selon tes moyens, tes qualifications, tes compétences, ton réseau, qui est le truc où tu permets d'avoir accès aux prérequis du capitalisme sans trop bader et sans trop être aliéné. C'est un combat de tous les jours de à quel point je me perds, à quel point je suis heureux dans ce que je fais, est-ce que ça vaut le coup que je... Enfin voilà, tout. Oui, bien sûr que tu ne fais pas que ce qui te plaît quand ça te plaît. Oui, on est sous le capitalisme et on est pour beaucoup salariés et obligé de faire des trucs qui nous cassent les couilles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'en fait, ils ont la flemme de bosser. Ok. Ils ont la flemme de travailler. Ils veulent pas travailler. Et ils se disent, ben, je vais aller sucer tout le monde en fait. Je préfère sucer tout le monde qu'aller bosser. On est à un niveau de fainéantise stratosphérique. Le mec préfère vendre son corps, tu vois, en suçant, je cite, des queues qui puent, tu vois, plutôt que de travailler comme tout le monde pour aider à construire le pays, à faire des trucs, tu vois. Parce que bah, les maisons, les immeubles, bah, ça se fait pas tout seul, faut les faire. Lui, il veut pas. Lui, il préfère... Oh, voilà. On est à un niveau de fainéantise hallucinant. Critique le capitalisme, pourquoi? Parce que t'as la flemme de bosser. Elle est là le truc. Il est là le truc. T'as la flemme, du coup, t'avales des sabres. J'ai rarement entendu, parce que j'en ai connu des feignants. J'en ai connu des feignants. Même moi, à un moment de ma vie, vraiment bosser, j'avais pas envie. Tu vois. Puis à un moment donné, bon, quand t'es au pied du mur et qu'il faut que tu payes bah, ton loyer, hein, parce que t'es pas riche du tout et que ton père pareil, etc. Bon bref, faut bosser. Voilà, je voulais pas finir SDF. Mais lui, non, non, lui il se dit non, pareil, j'ai pas envie, mais j'ai une idée. Le système D. D comme le système B. B comme bit. Le système B. C'est hallucinant. Et tout ça, tu sais, sous couvert un peu de sociaux, de philo, etc. Non, les gars, là, vous faites des longues phrases juste pour nous expliquer que vous avez la flemme. En fait, vous aimez pas bosser. Et donc, du coup, vous êtes prêt à vendre votre corps plutôt que bosser, quoi. À la Zawa Prod, c'est quelque chose, hein. C'est... Et t'as des mecs qui écoutent ça, des jeunes peut-être catastrophiques. Donc, ils font la promotion de la cam, catastrophe, l'une des pires en plus. Et ils disent, mais les gars, si vous voulez pas bosser, c'est pas grave. Tu vas le prendre en bouche et puis voilà quoi. Hallucinant. Moi, ce que je préfère, c'est quand il aborde l'aspect reproductif de la BS comme si c'était un kink de penser ça. La discussion fait passer Moufette pour une personne modérée et rationnelle, tellement rase et hors sol, c'est très très fort. Oui, je suis clair, je suis totalement Sans le d'accord avec ça. capitalisme, on revient même. Totalement. Putain de détraqué. Plus gros collectif de streamers de gauche en France sur Twitch, on rappelle. Oui, 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 c'est le plus gros. Hallucinant. Écoute, je suis plutôt d'accord avec ce qu'ils disent pour une fois, c'est une vision très libérale. Je sais des kilomètres de vie. Bah ils ont raison, ça s'appelle être libre de faire ce qu'on veut de son corps, que vous soyez content ou non. Oui, mais oui, bien sûr, mais bon, faire la promotion comme ça et dire que c'est super, je suis pas d'accord. Hein. Twitch FR, c'est normal ce genre de propos sur votre plateforme. Ces guignols font la promotion de la prostitution et de la drogue, et ce n'est pas la première fois qu'ils analysent dans leur discours ce genre de sujet. C'est vrai, mais Twitch, ils vont rien faire. Twitch, c'est turbo-gauchiste. Turbo-gauchiste. C'est vraiment des extraits les plus exceptionnels que tu nous aies dégotés. Pour ceux qui se demandent où est passé Dany, je crois que Ras l'a mangé. Mangé. Peut-être même, on ne sait pas. Peut-être qu'il l'a... Peut-être, on ne sait pas. Les mêmes qui te sortent, le capitalisme, c'est la marchandisation du corps des femmes, oui, clairement. Comment on a fait pour rendre ces gens populaires? Comment on est arrivé à faire croire à la jeunesse que ces déchets sont l'élite de la population et sont adulés alors qu'ils devraient te montrer du doigt? C'est vrai, ils devraient te montrer du doigt. Quel enfer, le nettoyage va être long, mais va faire un bien de fou. Oui, c'est vrai qu'on peut plus entendre ce genre de propos, c'est pas possible. Bon, j'ai coupé assez tôt parce que les fumeurs de puff au look insensé, en surpoids, visage gris, voilà, pardon, la meuf qui sonne comme une Harley Davidson, voire merde d'extrême gauche, changez votre physique, on lit.
Quand on vous dit que les sont en voilà une énième preuve. Et le pire, c'est que ça te parle de l'idéal communiste alors que tonton Staline l'aurait condamné à mort. L'aurait condamné à mort. Peut-être, hein, peut-être. Bref, voilà. Hein. Donc souvenez-vous, effectivement, la Zawa Prod, c'est le plus gros collectif de gauche. Il y a vraiment des gens qui trouvent ça super. Imagine les tarés. Les tarés. Moi, je veux bien, hein, tu passes sur le live pour entendre les fous du bus. Tu sais, il y a un côté cirque. Il y a un côté... tu vois des gens hors normes. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit peu une foire. Mais pour ceux vraiment qui trouvent ça intéressant, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, c'est une catastrophe. Bon, allez, on va se laisser là-dessus. À la prochaine. Ciao.